Sushir Badganar est un patron heureux. Depuis 3 ans, il fabrique des sacs en papier dans son usine de Kigali. Et ça tombe bien, parce qu'au Rwanda, la demande est subitement devenue très importante. Ça, c'est le produit fini. C'est ce que l'on trouve généralement sur les marchés. Vous savez, le Rwanda est le seul pays où les sacs en plastique ne sont plus autorisés. Il y a une interdiction totale du polyéthylène. Et vous êtes obligé d'utiliser des sacs en papier pour faire vos courses. Et c'est pour ça qu'on est là. Voici un exemple révélateur de la philosophie économique qui prévaut au Rwanda. Une démarche écologique associée à une volonté d'autosuffisance industrielle, c'est-à-dire de n'utiliser dans le pays que des produits fabriqués sur place. Les autorités ont su jouer de la bonne image de leur pays à l'extérieur pour séduire des investisseurs comme cet industriel indien. C'est la décision de notre PDG qui a été en Ouganda, au Kenya, au Nigeria, en Éthiopie. Mais ce qui l'a vraiment attiré au Rwanda par rapport à tous ces pays, c'est l'absence de corruption. Cela fait 3 ans que nous sommes ici et je peux dire avec fierté que nous n'avons jamais eu à payer de pot de vin. SRB Investment, l'entreprise de Sushir Badganar, est installée dans la zone économique spéciale de Kigali. Un espace où tout est mis en œuvre pour faciliter l'implantation et le développement de nouveaux arrivants. Quand vous installez votre entreprise, la moitié de vos efforts sont perdus à essayer d'obtenir de l'électricité. Et puis après la question, est-ce que j'ai une route pour aller jusque chez moi? Ici, toutes les infrastructures de base étaient déjà en place. Nos machines, on les a importées. Tout ce que nous avions à faire, c'était de construire les 4 murs et commencer le business. Côté administratif, c'est la même chose. Tous les services sont regroupés dans un même bâtiment de la zone économique, le Rwanda Development Board. Ici, les investisseurs étrangers sont accueillis à un guichet unique. Ça, c'est la porte d'entrée. C'est le bureau où les investisseurs présentent leurs projets. Là, ce bureau s'occupe des visas. Là, c'est le bureau qui s'occupe des exonérations fiscales. L'idée, c'est de réduire la bureaucratie. Vous savez, par exemple, pour un investisseur qui ne sait pas où se trouve le service des douanes ou le département de l'immigration, au lieu de perdre du temps à courir dans tous ces endroits, le gouvernement a pensé que ces services pouvaient être proposés sous le même toit. Mais ici, on ne s'intéresse pas qu'aux investisseurs étrangers. Les autorités ont également simplifié les démarches administratives pour les entrepreneurs rwandais. En quelques clics, on peut créer son entreprise sur Internet et c'est une vraie révolution. Avant, il fallait près de 15 jours pour faire enregistrer une société commerciale. Tu devrais aller dans le greffe du tribunal un seul jour par semaine de 8h à 9h. Et tu devrais retourner une semaine après. Dorénavant, une entreprise peut se créer au Rwanda en moins de 6 heures, le temps que tous les services administratifs soient connectés. Une politique de performance qui remonte au plus haut sommet de l'État, comme le confirme le ministre du Commerce et de l'Industrie, François Kanimba. Les maires des districts, dans le cadre de chaque exercice fiscal, signent un contrat de performance avec le président de la République sur ce qu'ils vont délivrer au cours de l'année en termes de résultats qui ont un impact sur le développement de la population. Même les ministres, nous signons aussi un contrat de performance avec le président qui nous engage sur les résultats. Premier résultat de cette politique volontariste, le PIB est en progression constante depuis 10 ans, avec une hausse moyenne de 6% par an. Mais ce chiffre cache de profondes disparités, car 80% de la population dépend encore de l'agriculture. Alors, pour multiplier les créations d'entreprises à forte valeur ajoutée, les autorités ont favorisé la création d'incubateurs, comme le K-Lab de Kigali, créé il y a 15 ans. Ici, les étudiants fraîchement diplômés viennent travailler en groupe à la création de start-up. Ce groupe de travail présente un projet d'application informatique destiné à aider les agriculteurs dans la gestion de leur exploitation.
il y a un groupe, une communauté d'innovation qu'on appelle ICT, donc des TIC dans l'agriculture. Et cette communauté d'innovation réfléchit sur comment les agriculteurs ou bien les autres agents qui sont dans les chaînes de valeur peuvent utiliser les technologies d'information. Le Kelab accueille actuellement près de 85 locataires, 11 startups, un concepteur de tablettes, le tout dans un état d'esprit d'échange permanent. Nous voulons par exemple être aussi attractifs que la Silicon Valley. Nous espérons qu'avec le temps, tout le monde dans la région viendra ici au Kelab ou au Rwanda en général. Mais cette réussite indéniable n'est pas exempte de critiques. À Kinshasa, on soupçonne le président Kagame d'avoir trop longtemps soutenu la rébellion du Nord Kivu en RDC, afin de se ménager à bon compte un accès aux ressources minières congolaises comme le coltan. L'ancien directeur de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, Pascal Lamy, reconnaît qu'il subsiste des zones d'ombre sur la réussite rwandaise. Cela dit, il estime que la croissance économique de Kigali tire l'ensemble de la région vers le haut. Le président rwandais a une vision de sa mission pour son pays, qui a commencé par le remettre d'aplomb après le génocide. Il est probable que son jugement, en tout cas c'est comme ça l'interprète, c'est que pour l'instant il y a besoin de solidarité et de discipline collective et que ceci se fait peut-être au prix de moins de liberté individuelle au sens occidental du terme. À la fin du fin, ce qui compte, du point de vue de la légitimité politique, c'est des résultats. Alors, miracle économique ou mirage ? L'avenir le dira. En attendant, les autorités rwandaises attachent une grande importance aux apparences. À Kigali, la volonté clairement affichée est d'être aux standards internationaux. La capitale est en train de se doter d'un gigantesque complexe destiné à accueillir des conventions. Les avenues sont d'une propreté irréprochable. Au Rwanda, tout est fait pour offrir un écrin aux entrepreneurs, à l'image de l'Afrique du Sud toute proche.